Vous rêvez de légumes frais et croquants, directement du potager, mais vous n'avez qu'un petit balcon ou un minuscule coin de terre chez vous? Vous pensez qu'avoir un potager est réservé aux propriétaires de grands terrains? Et si je vous disais que votre rebord de fenêtre pourrait être plus productif qu'un potager entier? Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe. Nous allons vous présenter les 7 légumes idéaux qui s'épanouissent même dans les conditions les plus restreintes. Et restez avec nous jusqu'à la fin, car je vous dévoilerai un secret capital bien plus important que le choix des semences. Le jardinage urbain, ce n'est pas seulement une mode, c'est une véritable tendance de fond vers un mode de vie plus sain et une consommation plus consciente. De plus en plus de personnes veulent savoir ce qu'elles mangent. Elles aspirent à se rapprocher de la nature, même au cœur de la jungle urbaine. L'idée de cultiver sa propre nourriture sur les balcons, les toits et dans les petits patios gagne du terrain partout dans le monde. Mais par où commencer? Quelles plantes ne nécessitent pas des hectares de terre et ne dépérissent pas dans un simple pot de fleurs? C'est précisément pour répondre à ces questions que nous avons préparé notre liste du jour. En tête de notre classement, voici un véritable champion de la vitesse. C'est le légume parfait pour les jardiniers les plus impatients. Découvrez Sa Majesté le radis. Mais pourquoi le radis, me direz-vous? C'est très simple. C'est un véritable sprinter du monde végétal. Imaginez, du semis à la première récolte croquante, il ne s'écoule que 3 ou au maximum 4 semaines. Vous n'aurez même pas eu le temps de vous habituer à l'idée d'avoir un potager que vous cueillerez déjà vos propres radis, bien juteux. Le radis n'a pas besoin d'un bac immense ou d'une jardinière profonde. Un contenant de seulement 15 à 20 centimètres de profondeur lui suffira amplement. Cela peut être une simple jardinière de balcon ou même quelques pots de fleurs. Son système racinaire compact se sent parfaitement à l'aise dans un espace limité. Le secret de sa réussite réside dans la simplicité de son entretien. Offrez-lui un sol meuble et un arrosage régulier. Le radis adore l'eau, et s'il manque d'humidité, il risque de devenir amer et fibreux. Et qui voudrait d'un radis pareil, n'est-ce pas? Et voici le moment le plus agréable. Vous sortez sur votre balcon, tendez la main et cueillez une petite boule rouge vif et ferme. Vous le rincez pour enlever la terre et le mettez aussitôt dans une salade. Ce croquant et cette fraîcheur sont incomparables avec ce que vous trouverez en magasin. C'est le goût de votre petite victoire personnelle. C'est précisément pourquoi le radis est le point de départ idéal pour tout mini-potager. En deuxième position de notre liste, découvrez une véritable usine à légumes directement sur votre rebord de fenêtre. Si le radis est un sprinter, les salades et les épinards, eux, sont d'infatigables marathoniens. Leur atout majeur et leur super pouvoir résident dans une technique connue sous le nom de couper et ça repousse. Concrètement, il n'est pas nécessaire de déraciner la plante et d'en replanter une à chaque récolte. C'est bien plus simple et ingénieux. Vous coupez ou pincez simplement, et avec délicatesse, les feuilles extérieures les plus grandes. Le cœur de la plante, son point de croissance, reste intact. Et déjà, après quelques jours, de nouvelles jeunes feuilles apparaissent à cet endroit. Ainsi, un seul pot de salade se transforme en une source pratiquement inépuisable de verdure fraîche. Le choix est immense, des variétés de laitue tendre à la roquette piquante, en passant par l'épinard nutritif. Ils se sentent parfaitement à l'aise dans des récipients peu profonds et n'ont pas besoin de bacs profonds. De plus, beaucoup d'entre eux tolèrent une légère ombre, ce qui est souvent le cas sur les balcons urbains. C'est votre bar à salade personnel et vivant, qui fonctionne du printemps jusqu'à la fin de l'automne, vous fournissant des vitamines fraîches chaque jour. Parlons maintenant d'une plante qui s'élance toujours vers le ciel, nous faisant gagner un précieux espace au sol. Notre troisième choix, le pois. Beaucoup imaginent aussitôt d'immenses champs, mais pour notre potager miniature, c'est un véritable cadeau. Son secret? La croissance verticale. Le pois est un grimpeur né. Il n'a pas besoin de s'étaler en largeur. Ce qu'il lui faut, c'est de la hauteur. Vous n'aurez pas à lui dédier une jardinière entière. Un seul pot profond suffit, accompagné d'un simple support. Il peut s'agir de quelques tuteurs en bambou plantés dans la terre
ou d'un petit treillis fixé au mur de votre balcon. Le pois s'y accrochera avec plaisir grâce à ses fines vrilles et grimpera vers le haut, en direction du soleil. Non seulement il économise un précieux espace horizontal, mais il crée aussi un magnifique mur végétal qui peut même vous abriter des regards indiscrets de vos voisins. Et la récompense de vos efforts? De tendres et sucrées gousses. Leur saveur, cueillie directement sur la plante, est incomparable. C'est un vrai délice estival, cultivé de vos mains sur quelques centimètres carrés de terre. Et maintenant, parlons du véritable roi de tout potager, qu'il soit grand ou petit. Oui, oui, vous avez bien entendu, les tomates occupent la 4e place de notre classement. Mais ne vous précipitez pas pour objecter qu'elles exigent beaucoup d'espace et de gigantesques serres. Nous ne parlons pas ici de plants géants, mais de leurs cousines miniatures, non moins productives, les tomates cerises. Les sélectionneurs modernes ont offert une véritable merveille aux jardiniers urbains. Il s'agit de variétés spéciales pour balcon et de variétés en pelle. Qu'est-ce qu'une variété en pelle? C'est une plante dont les branches ne se développent pas vers le haut, mais retombent joliment, chargées de fruits. Imaginez une jardinière suspendue sur votre balcon, d'où s'écoule une véritable cascade comestible. Un déluge de feuilles vertes émaillées de petites tomates d'un rouge éclatant, comme de véritables bijoux. Ces tomates ne nécessitent pas de tutorage compliqué. Elles prospèrent même dans un volume de terre limité. Et la productivité d'un seul de ces plants peut véritablement vous surprendre. Vous pourrez cueillir ces petites tomates sucrées et gorgées de soleil directement de la branche pour les ajouter à vos salades ou simplement savourer leur goût. Ce n'est pas seulement un délice culinaire, c'est aussi une décoration incroyablement belle pour votre balcon ou votre loggia. Pour mettre un peu de piment dans nos vies et dans nos assiettes, voici notre 5e choix, le piment. Peut-être pensez-vous que c'est une plante capricieuse, réservée exclusivement aux grandes serres, mais ce n'est pas du tout le cas. Il existe une multitude de variétés qui se sentent parfaitement à l'aise dans un simple pot de fleurs. Ces petits arbustes compacts sont de véritables petites merveilles. Non seulement ils vous offriront une épice fraîche et piquante, bien plus savoureuse que tout ce que vous pourriez acheter, mais leur principal atout, c'est leur incroyable valeur décorative. Imaginez un petit arbre miniature sur votre rebord de fenêtre. Sur ses branches, des fruits de tous les stades de maturité peuvent cohabiter simultanément, du vert clair au jaune, à l'orange et enfin au rouge flamboyant. Ce n'est pas qu'une simple plante, c'est une décoration vivante, en constante évolution, qui ne manquera pas de ravir votre regard. Un tel arbuste deviendra un véritable point focal lumineux dans n'importe quelle cuisine ou sur n'importe quel balcon. Il attirera l'attention de vos invités et vous pourrez fièrement dire « Oui, c'est moi qui l'ai fait pousser ». Et tout cela avec un entretien minimal, un peu de soleil, un arrosage régulier, et voilà. Votre source personnelle de saveur et de beauté est prête. Nous avons passé en revue 7 plantes magnifiques et peu encombrante. Mais voici le rebondissement. Le légume le plus important de votre mini-potager, ce n'est pas une plante. Ce n'est ni un radis, ni une tomate, ni même un oignon. Le secret clé du succès dans un petit espace, ce sont vos connaissances et une planification astucieuse. C'est l'art d'utiliser l'espace vertical, de planter en étage et d'appliquer la méthode des cultures successives qui transforme un tout petit balcon en une véritable ferme potagère. Vous pouvez planter des radis à croissance rapide entre les rangs de tomates plus lentes. Vous pouvez récolter vos verdures, non pas une, mais 2 ou 3 fois par saison, simplement en ressemençant au bon moment sur l'espace libéré. Comprendre ces principes est bien plus important que le simple choix de la variété. Ainsi, le secret d'une récolte abondante dans un petit espace, ce n'est pas seulement de choisir les bonnes cultures, mais d'organiser intelligemment leur vie sur vos précieux centimètres carrés. Votre petit potager n'est pas une contrainte, mais un défi à votre créativité et à votre ingéniosité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils pour votre jardin et potager. Et maintenant, une question pour vous. Quels légumes
Parvenez-vous à cultiver avec succès sur votre balcon ou dans votre petit espace? Partagez vos astuces et vos photos dans les commentaires.